Ok, Gogol. Est-ce que tu peux fermer la porte parce que j'ai un petit peu la flemme de me lever là. Ah bah ça, c'est sûr que si on a la flemme de tout, on fait plus rien. Cher ami, savez-vous au moins pourquoi on dit avoir la flemme ? Parlons d'abord étymologie. La flemme a été empruntée à l'italien flemma, attesté depuis le XVIe siècle avec le sens de lenteur, de placidité. On retrouve le mot en 1547 dans un poème de Luigi Tansillo. Nemen come la flemma degli scacchi, che tiene tanti uffici e tanti gradi. Mais ce flemma italien vient d'abord du latin phlegma, qui lui-même vient du grec ancien phlegma, qui veut dire humeur. Sauf qu'une humeur, avant de pouvoir désigner les états d'âme de chacun, est d'abord utilisée pour parler des liquides sécrétés par un organisme vivant. Délicieux. Le phlegma grec nous amène à parler d'une théorie très célèbre, la théorie des humeurs. Mais non, pas ces humeurs-là. La théorie des humeurs s'est répandue sous l'influence du célèbre médecin Hippocrate au IVe siècle avant Jésus-Christ. Coucou. Selon sa théorie, il existerait 4 humeurs correspondant aux 4 fluides du corps humain. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Chaque humeur aurait une influence différente sur notre corps et nos comportements. Selon la théorie des 4 humeurs, un caractère jovial, chaleureux viendrait du sang. Ah là 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 là, il fait si beau aujourd'hui, le soleil brille, qu'est-ce que je suis jovial. La mélancolie, elle, viendrait de la bile noire. Je ne comprends pas le sens de la vie, je ne sers à rien de toute façon. La colère et la violence de la bile jaune. Ouais, c'est bon, de toute façon, vous m'avez tous saoulé là, vas-y, c'est bon, je me casse. Et enfin, une personne avec un déficit de flegme souffre d'un manque de dynamisme, d'entrain. Bref, c'est une grosse feignasse. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là, rien faire. Cette théorie extrêmement populaire en Occident a inspiré la pratique de la médecine jusqu'au XVIIIe siècle. D'ailleurs, on dit toujours aujourd'hui de quelqu'un de jovial qu'il est de bonne humeur. Il fait si beau, je suis de bonne humeur. On abandonne peu à peu la théorie des 4 humeurs pendant le XVIIIe siècle. Salut. Le mot flemme assoit alors son point de vue imagé qui signifie paresse. Dans un livre sur la vie de Marie-Victoire Monard, née en 1777, il est écrit « Mais malheureusement pour moi, elle avait le caractère flemme et par conséquent tout l'opposé du mien. » À partir du 19e, les mots flegme et flemme, qui partagent la même origine, vont avoir des destins bien différents. D'un côté, flegme va désigner une personne dotée d'un caractère calme, pleine de sang-froid. Flegme avec le G est donc plutôt un compliment. Merci. On le lit d'ailleurs chez Balzac en 1834. Il marchait avec un flegme égal, soit dans les boues de Paris, soit dans le cristal des ruisseaux champêtres. De l'autre, flemme va se dire de manière imagée mais péjorative d'une personne qui paresse, qui ne fait rien. Pourquoi des destins si différents pour des mots si proches ? Ouais, c'est vrai ça, pourquoi ? C'est l'un des mystères de la langue française. Esperluette, cécédille, virgule, pot au feu. Mais l'hypothèse la plus crédible serait qu'avec le temps, on a tout simplement rangé du côté noble la version savante du mot, flegme, Formidable. et du côté péjoratif, la variante populaire, flemme. Ah bah, sympa, merci. Plus tard, on retrouve la flemme chez le grand Émile Zola. Ah zut, le singe pouvait se fouiller, il ne retournait pas à la boîte, il avait la flemme. Au 19e siècle, l'expression « avoir la flemme » se retrouve aussi sous d'autres versions, comme « tirer sa flemme » ou « battre sa flemme ». Dans Les Femmes d'Amis, Georges Courteline fait dire à l'un de ses personnages « N'ayant rien de mieux à faire, je tirais ma flemme au dodo ». Avoir la flemme à conserver le sens de ne rien faire ou de remettre à plus tard. Et quel meilleur ambassadeur de la flemme que Gaston Lagaffe ? Son créateur, Franquin, explique dans une interview de 1970 « J'ai créé Gaston pour me reposer au moment où je butais sur Spirou. Je l'ai créé pour illustrer ma flemme. » Ce qui nous amène à la conclusion de cette vidéo. Ah, une conclusion. Alors ? Bah, on avait bien une chute, mais... Mais quoi ? Enfin,
Vous voyez quoi, on a eu la flemme! Pourvoyeur camé. Le vice et le fric. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille. Eh bah, ça en fait du beau monde.